Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui je te propose de revenir sur le road movie culte qu'est Thelma et Louise, donc si ça t'intéresse, ne zappe pas. Avant d'aller plus loin, deux points. Le premier, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et le second, c'est pour t'informer que ce numéro Zap sera un peu différent des autres dans le sens où, lorsque je fais un numéro Zap, je reviens sur la genèse, voilà, E.T., Edouard Main d'Argent, Trick or Treat, etc. Je reviens sur la genèse du film, mais il n'y a pas forcément un aspect critique négatif, parce que ce sont des œuvres que je considère comme cultes, et ce sont des œuvres que j'apprécie grandement. Pour le coup, Thelma et Louise, c'est une œuvre que je considère comme culte grâce à un certain aspect, mais il y a aussi beaucoup de choses qui me dérangent dans ce film, dont je reviendrai à la fin de la vidéo. Donc c'est pour ça que ce numéro-là peut avoir une saveur un petit peu particulière. Maintenant que je t'ai dit ça, en voiture Simone. Thelma et Louise est un film dramatique sorti en 1991 qui a été réalisé par Ridley Scott, à qui on doit Alien le huitième passager. J'ai d'ailleurs parlé de la saga Alien dans un classement juste ici, tu peux le retrouver. Il a également réalisé le film Legend avec Tom Cruise ou encore plus récemment Napoléon avec Joaquin Phoenix. Le film a coûté 16,5 millions de dollars. Au niveau des recettes, c'était assez compliqué de trouver le chiffre. Le seul chiffre qui revenait souvent, c'était 44-45 millions, mais ça collait pas forcément avec les superlatifs qui étaient employés, genre il a reconnu un grand succès, succès phénoménal, etc. Je me suis dit 45 millions pour un coût de 16,5, il y a un truc qui cloche. Et en creusant, en fait, les 45 millions auraient été engrangés uniquement en Amérique du Nord, donc ça ne prendrait pas le reste du monde en compte. Donc forcément, le film est en effet un véritable succès. En plus de ça, il faut ajouter que Callie Khouri, qui est la scénariste du film, a remporté en 1992 l'Oscar de la meilleure scénariste. Concernant la jeunesse du film, il faut savoir que Thelma et Louise est née dans la tête d'une serveuse de Los Angeles, Callie Khouri, passionnée de théâtre et a seulement 30 ans alors qu'elle est assise au volant de sa voiture devant son domicile de Santa Monica. Elle se demande ce qui pourrait pousser deux femmes très amies à choisir entre ce qu'elles ont et ce qu'elles pourraient avoir, et ce qui pourrait également les pousser à partir vers l'inconnu le plus total. Donc là, elle va vraiment tenir le terreau de son histoire. Elle va en écrire 137 pages, donc, et ce script sera acquis par Ridley Scott pour un montant de 500 000 dollars. Grand saut à part numéro 1, c'est un grand saut, donc ce sera un grand saut à part numéro 1 plutôt. L'idée de l'agression sur le parking provient du propre vécu de Callie. En effet, elle s'est fait agresser à deux reprises. Une première fois, alors qu'elle était avec un ami, elle a croisé deux adolescents armés qui lui ont demandé son sac à main. Ils lui ont dit ok, vas-y, prends le sac à main, on veut pas de soucis. Et puis une seconde fois, en fait, elle aurait rencontré un mec libidineux avec une amie. Et ce mec aurait eu des propos à caractère sexuel plutôt déplacés. Et donc, ça aurait fortement imprégné une partie de la caractérisation des hommes dans Thelma et Louise. Au départ, il faut savoir que Callie souhaitait le produire elle-même et faire financer son film. Voilà. Callie souhaitait Holly Hunter et Frances McDormand dans les rôles principaux. Elle a proposé le scénario à plusieurs personnes, mais tous ont refusé. Du coup, elle a filé le scénario à Amanda Temple, qui était une amie à elle. Amanda Temple avait son mari qui était réalisateur, c'était Julien Temple. Mais là encore, il faut savoir que ça n'a pas pris et que le scénario ne l'intéressait pas. Du coup, Callie ne s'est pas découragée et par le biais d'amis, en fait, elle a fait la rencontre de Mimi Polk Gitlin. Et il faut savoir que Mimi Polk Gitlin était en fait représentante à l'époque de Ridley Scott. Le monde est petit, hein. Donc Ridley Scott est tout de suite séduit par le script et au tout début, il pense vraiment le produire mais pas le réaliser. Donc il va se mettre en quête d'un réalisateur, il va rencontrer Richard Donner à qui l'on doit Superman, L'Arme Fatale, ou encore Bob Rafelson à qui l'on doit notamment Le Facteur Sun toujours deux fois. Mais le problème avec tous les réalisateurs qu'il va rencontrer, c'est qu'ils vont tous vouloir modifier le scénario. Et ça, Ridley Scott est farouchement opposé à cette idée. Donc il va finir par dire, eh ben, finalement, c'est moi qui vais faire le film. Alors, de quoi parle Thelma et Louise? Thelma et Louise sont deux grandes amies. On a d'un côté Thelma qui vit avec un mari franchement bête et macho, peut-être même un peu violent sur les bords. On n'a pas l'impression que Thelma est très très heureuse dans sa vie de femme au foyer. Et de l'autre côté, on a Louise qui elle est serveuse, on ne sait pas grand chose d'elle. Et Louise en fait va convaincre Thelma de partir en week-end à la montagne, histoire de se changer un petit peu les idées et de couper avec le quotidien. Malheureusement, sur leur trajet, en fait, elles vont faire la rencontre d'un homme qui va donner une toute autre trajectoire à leur périple. Côté cast, étant donné que le film a coûté 17 millions, les financeurs veulent être quand même rassurés et avoir des têtes d'affiche connues pour défendre le film. Et donc dans un premier temps, c'est Jodie Foster et Michelle Pfeiffer qui vont être choisis. Malheureusement, Jodie Foster est déjà prise sur Le Silence des agneaux, dont j'ai déjà parlé juste ici, donc ça ne pourra pas être ces deux actrices. Ensuite sont évoquées Meryl Streep et Goldie Hawn.
Malheureusement, Goldie ne fait pas l'unanimité auprès des équipes. Elle est a priori trop estampillée comédie, elle serait aussi également trop âgée pour le rôle de Thelma. De plus, Meryl Streep veut changer la fin de Thelma et Louise, et donc ça, je te l'ai déjà dit, Ridley Scott ne veut absolument pas, donc il pose son veto. De plus, Ridley aurait eu apparemment des réserves sur le fait que Meryl Streep soit capable d'insuffler assez de dureté au personnage de Louise. Donc, next. Pas de panique, du coup, ils vont croiser Suzanne Sarandon, qu'on a pu voir dans La Dernière Marche ou récemment dans l'excellente série Feud. Elle est partante, et par contre, elle a une condition pour être partante au film, c'est de ne surtout pas changer la fin du film. Bien sûr, Ridley Scott va être d'accord, et elle va obtenir donc le rôle de Louise, une femme forte dont on ne connaît pas grand-chose et qui semble cacher un terrible secret. De l'autre côté, on va avoir Geena Davis, que tu as pu voir dans Beetlejuice ou La Mouche, dont j'ai déjà parlé juste ici. Geena Davis est fraîchement oscarisée et elle vient elle-même taper à la porte de Ridley pour lui dire qu'elle veut un des rôles principaux. Mais malheureusement, ce dernier ne semble pas pressé et la fait mariner pendant plusieurs semaines. Que cela ne tienne, en fait, elle obtiendra quand même le rôle, il la signera pour le film, et elle jouera donc le rôle de Thelma. Pour le rôle de l'autostoppeur JD, il faut savoir que le talentueux Mark Ruffalo a été envisagé puis abandonné. Ensuite, on a eu Johnny Depp, qui était fortement pressenti, mais Johnny Depp aurait gentiment et poliment décliné l'offre, peut-être à cause du contenu du rôle, il faut se dire. Robert Downey Jr. est trop petit pour le mètre 80 de Gina, George Clooney est recalé au 5e essai, et lors de ce 5e essai, il faut savoir qu'il y a 4 bruns et un blond, et c'est ce dernier candidat, le 5e, le blond, qui va retenir fortement l'attention de Gina, si bien que, ça va surtout être le physique, si bien que Gina va en rester sans voix. Et à la fin de l'audition, Gina, lorsqu'on lui aurait demandé en fait son avis sur lequel il fallait retenir, elle aurait dit le blond parce qu'elle était complètement incapable de se souvenir du prénom et du nom de l'acteur qu'elle venait de voir. Et ce n'était autre qu'un jeune homme de 26 ans, pas encore connu aux États-Unis, qui s'appelait Brad Pitt. Mais là encore, les choses ne vont pas être tout à fait évidentes, puisque Ridley veut William Baldwin, qui renonce pour Backdraft. Ensuite, Ridley ne veut toujours pas Brad Pitt, il pense à Grant Shaw, mais Grant Shaw, on lui dit hey, toi t'es retenu sur la série Melrose Place, donc tu vas pas pouvoir aller là-bas. Donc finalement, c'est Gina qui aura gain de cause et qui obtiendra son Brad Pitt. Saut à part numéro 2. Brad Pitt touchera 6 000 $ pour ce rôle. Il faut savoir que sa scène de l'interrogatoire entre lui et Harvey Keitel, l'agent de police, sera de l'impro, et que concernant sa scène torride avec Gina, Gina refusait absolument jusqu'à la dernière minute de jouer cette scène. Si bien que, en fait, Ridley Scott aurait recruté Julie Strain pour doubler la scène. Mais finalement, au dernier moment, Gina s'est ravisée et a dit qu'elle était d'accord pour faire cette scène avec Brad Pitt. Elle aurait eu tort de se gêner. La voiture qui accompagnera les filles jusqu'à leur point de chute sera une Thunderbird décapotable verte de 1966. Plusieurs exemplaires seront fabriqués pour les besoins des cascades notamment. La scène finale nécessitera 24 voitures de police et 3 hélicoptères. La Thunderbird qui sera lancée dans le vide sera allégée de son moteur. A noter, la fin devait être différente. Le spectateur devait voir la voiture tomber lentement sur une musique de B.B. King, mais finalement un arrêt sur image sera choisi pour enlever le côté un peu violent de cette chute. Alors, pourquoi on ne zappe pas Thelma et Louise? Premier point, son cast, Geena Davis, Suzanne Sarandon, Brad Pitt, Harvey Keitel, tous livrent de sacrées performances, et du coup c'est vrai que moi j'ai découvert Suzanne Sarandon comme ça, et j'ai beaucoup apprécié. Ça me donne envie d'ailleurs de regarder La Dernière Marche. Et puis Brad Pitt, je suis pas forcément très fan de Brad Pitt, mais je trouve que pour le premier rôle en tout cas qu'il a fait percer, je trouve qu'en effet il capte bien l'écran à la caméra. Donc le cast était vraiment solide. Deuxième point pour sa musique, ici on retrouve la partition de Hans Zimmer qui signera avec Pete Aycock le thème Thunderbird, voilà. Autre que l'ambiance country, d'ailleurs, on a également le droit à plusieurs morceaux de Pete Aycock tout au long du film. Leur collaboration a d'ailleurs été saluée pour avoir capturé l'essence du paysage américain et pour avoir renforcé l'impact émotionnel du film. Troisième point pour ces paysages dépaysants. Le film a été tourné en Utah dans l'Arches National Park et au Canyonlands National Park pour les prises dans le désert. Le saut final a été filmé au Dead Horse Point State Park, proche de Canyonland Park, et pas dans le Grand Canyon comme on pourrait le croire. Et pour le reste du périple, nous étions en Californie, dans l'Arizona ou encore à Los Angeles. Donc, un voyage plutôt agréable pour la rétine. Dernière raison pour laquelle on ne
passe pas à côté de Thelma et Louise, c'est pour sa thématique principale. Voilà, c'est une œuvre profondément féministe qui met en scène deux femmes qui préfèrent vivre libres plutôt que dépendantes des hommes. Elles préfèrent choisir leur fin. Les hommes sont ici dépeints de manière peu flatteuse, voleurs, lubriques, violeurs, bêtes, violents, même si certains ne sont pas tous mauvais, comme le policier Hal Slocombe, qui semble vouloir aider Thelma et Louise, ou encore Jimmy Lennox, l'ami de Louise, à qui elle fera appel pour qu'il lui ramène son argent. C'est un film pour l'émancipation des femmes, et c'était quand même assez novateur pour son époque de prendre un tel parti. Donc c'est cela, en mon sens, qui lui confère un certain statut culte. Et puis c'est vrai qu'aussi la scène finale est très très marquante. Qui pourrait oublier l'issue du film? Donc voilà pourquoi Thelma et Louise est une œuvre culte. Cela dit, le film a suscité quand même pas mal de controverses quant aux différentes interprétations que l'on peut faire de ce dernier. En effet, pour certains, Thelma et Louise justifie, ouvrez les guillemets, les braquages à main armée, le massacre d'hommes et la conduite en état d'ivresse, fermez les guillemets. Je n'irai pas jusque-là, moi, de mon avis personnel, mais il est vrai que le film est, selon moi, pas toujours très bien écrit, et c'est peut-être là que le bas blesse au final. Parce que c'est vrai que moi, j'avais vu Thelma et Louise il y a quelques années. J'avais plutôt apprécié ce film lorsque je l'ai visionné la première fois. Mais là, du coup, je l'ai re-regardé récemment, et c'est vrai qu'il y a plusieurs points qui m'ont gêné, notamment en ce qui concerne son écriture de manière globale, et le développement de ses personnages principaux, surtout celui de Thelma. La première chose qui me gêne en fait, c'est que suite à l'agression sexuelle que Thelma subit, et ce qui va en découler, elle semble se remettre très vite de tout, jusqu'à sa nuit torride avec JD, elle le drague, etc. Enfin, je trouve ce comportement un petit peu inapproprié, assez douteux par rapport à ce qu'elle a vécu quelques heures avant. De plus, je trouve le personnage de Thelma assez mal écrit, puisque JD lui confie clairement que c'est quelqu'un de peu fiable et qui a déjà volé. Et là, en fait, au lendemain de sa nuit d'amour avec lui, en fait, elle va le laisser seul avec une grosse somme d'argent. C'est complètement con. Moi, personnellement, plusieurs fois dans le film, je me suis dit, mais je sais pas comment Louise fait pour ne pas tuer Thelma, quoi. Parce que elle fait que des conneries, quoi. Donc c'est vrai que l'écriture de Thelma est assez gênante sur ces deux points. Je trouve également que le film manque de nuances, d'émotions. Il a un côté très antipatriarcal qui est traité avec peu de subtilité, et ça porte selon moi préjudice au film. On va dire que Louise est profondément marquée par un événement sordide de son passé, mais celui-ci n'est jamais vraiment abordé. De ce fait, on passe à côté de quelque chose qui aurait pu être important et qui aurait pu créer quelque chose d'intéressant pour le spectateur, mais au final, son perso n'est jamais développé, et à la fin du film, on ne saura rien de Louise, à part qu'elle est serveuse et qu'elle a vécu quelque chose de difficile enfant. De l'autre côté, on a Thelma qui, elle, a vécu quelque chose de violent, que le spectateur a vu, mais là encore, c'est traité par-dessus la jambe en termes de dramaturgie. De plus, Thelma fait quand même un peu godiche, on n'a pas l'impression que cet acte est un impact sur elle, alors que ce dernier aurait pu servir à créer une vraie jonction dramatique, un vrai pont entre Thelma et Louise, justement. De plus, Thelma semble vivre un quotidien quand même qui est peu enviable. Enfin, quand on voit son mari, on n'a pas envie d'être à la place de Thelma. Et là encore, cela aurait pu apporter un peu de matière, un peu de profondeur au personnage de Thelma. En fait, ce ne sera jamais exploité pour parler avec subtilité du sujet du film, l'émancipation des femmes. Ça sera passé sous silence. En termes d'écriture, les personnages sont quand même assez bêtes en plus. En plus de l'argent que Thelma se fait voler, elles viennent de tuer quelqu'un et elles partent en trombe en fait du diner. Du coup, elles ont déjà pas une voiture qui est très discrète, mais alors, en partant comme ça, elles se font repérer à des kilomètres à la ronde, quoi. Donc déjà, je trouve que en termes d'écriture, il va y avoir plusieurs points, dont celui-là qui va me gêner durant le film. Second point, c'est quand elles font exploser le camion du routier. Je trouve ça en effet stupide et peu discret. Je rappelle qu'elles sont en cavale. Clairement, qu'est-ce que cela leur apporte, hormis le fait de punir le mec qui a été lubrique avec elles pendant tout le trajet, qu'elles ont croisé à plusieurs reprises. Je pense que justement, si elles avaient gagné à atteindre leur objectif, à atteindre leur liberté, cela aurait été un message beaucoup plus intéressant envoyé au patriarcat que celui qui est véhiculé ici. Voilà, c'est mon avis personnel. En tout cas, pour moi, ça n'apporte rien de particulier au film, le fait qu'elle fasse péter le camion. C'est juste pour moi une manière de faire avancer un petit peu l'intrigue. Mais sinon, ça n'apporte rien au personnage. Et autre point qui, moi, m'a beaucoup gêné durant le deuxième visionnage du film, c'est le fait d'appeler la police. Le premier appel, ok, j'ai pas de souci avec, elles avaient besoin d'une info, elles sont pas restées suffisamment de temps pour se faire pister, donc jusque-là, ça me va.
D'ailleurs, on voit que souvent les personnages, je sais plus, je crois que c'est Louise, qui dit: «Attention, faut pas rester trop longtemps au téléphone parce que sinon ils vont nous tracer, quoi». Pas de souci, c'est quelque chose d'intelligent, j'ai pas de problème avec ça. Sauf qu'à la fin, en fait, elle appelle la police sans aucun but elle échange en fait avec, l'agent de police. On n'obtient aucune information importante, elles n'ont besoin de rien en fait lorsqu'elles appellent l'agent de la police. Bien sûr, elles vont rester suffisamment de temps pour se faire tracer par la police, elles vont se faire repérer et en fait ici, il y a aucun but si ce n'est que celui de faire avancer artificiellement le récit. Donc ça m'a vraiment gêné et ça sert juste ici pour amorcer le dernier acte en fait. Mais c'est complètement con. Elles ont fait attention pendant tout le film et là en fait elles passent un appel qui leur sert à rien et elles vont se faire toper à cause de ça. Donc en conclusion, oui, Thelma et Louise pour moi c'est un film culte de par son cast, son sujet, sa photographie, mais il n'en reste pas moins que le film selon moi manque de finesse dans son écriture, dans ses représentations, dans ses traitements de personnages. C'est bourrin et pour ma part cela enlève de sa superbe. Je pense que même si la fin que l'on connaît est marquante pour le coup, la happy end de Meryl Streep aurait peut-être eu plus de poids et aurait mieux servi le propos du film. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi ce que t'as pensé donc de Thelma et Louise en commentaire. Est-ce un film culte pour toi? N'hésite pas à me le dire. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Bye!